Jésus parle du sursis accordé avant l'enlèvement et comment l'utiliser. 20 octobre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Certains d'entre vous douteront que c'est le Seigneur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, quand il a donné ce message, il était plus puissant et net que je n'ai pu le percevoir depuis bien longtemps. Claire évoque les craintes soudaines qu'elle a eues concernant la supposée imminence de l'enlèvement. Jésus a commencé. Je sais que tu as été anxieuse au sujet du timing des événements. C'est pourquoi je te dis, nous avons toujours du chemin à faire. Waouh! Combien? 5 ans? Peut-être. Beaucoup peut être accompli sur une telle période si on considère ce qui se passe sur Terre. En même temps, beaucoup de choses peuvent être prévenues, beaucoup de mal pourrait être fait et remonter à la surface. C'est pourquoi j'ai besoin d'un groupe d'intercesseurs s'efforçant d'étouffer l'ennemi et priant contre la perversion et le mal qui se répandent comme les 10 plaies d'Égypte. Il va y avoir un mouvement de Dieu sans précédent et mes fidèles enfants sont juste en train d'entrer dedans. Vois-tu, beaucoup sont prêts depuis des années et ont porté leurs fruits tandis qu'ils demeuraient en moi. Mais maintenant, j'ai une nouvelle génération, une nouvelle récolte de soldats et de fiancés, avec une nouvelle vision, pour répandre mon amour jusqu'aux recoins les plus sombres de cette terre. Et ils sont en train de le faire. Je vais provoquer une explosion de foi à travers le monde. Ça a déjà commencé avec certains ministères et certains pays, mais je vais l'accélérer. J'alimente cette explosion avec mon Esprit Saint. Beaucoup de ce qui a été prophétisé viendra à s'accomplir et l'Amérique va ouvrir la voie pour le réveil. Mon Père et moi avons choisi plus de temps, plus de grâce, plus de miséricorde. Mais je n'appelle pas mes fiancés à déposer leurs armes, mais à protéger ce que je suis en train d'apporter sur la terre. Et la raison pour laquelle je ne veux pas que toi ou tes hardwellers abandonniez vos jeûnes et abstinences est que je veux vous voir équipés des plus grands dons pour faire venir ma grâce sur la terre. Vous ne serez pas appréciés en raison de cette position. Vous recevrez davantage de huées et de calomnies, et certains quitteront la chaîne. Mais mon cœur est que tous vous continuiez à vivre des vies de renoncement à soi-même, des vies simples dans lesquelles votre chair est dominée jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse ou de famine. En revanche, dans le même temps, vous allez devenir de plus en plus fort dans mon onction. Il y a un temps pour jeûner et faire le deuil. Il y a un temps pour déposer l'habit de deuil et remettre les habits de louange. Cependant, je vous appelle toujours à faire taire votre chair. Comment, en pratique? Ne passez pas des heures dans la cuisine pour vous faire des repas savoureux. Ne dépensez pas une fortune dans des mets coûteux. Faites de chaque jour un jour du tiers-monde, dans le sens où vous mangez raisonnablement, avec simplicité et une bonne nourriture, mais évitez les mets délicats. Tels que le tiramisu, Seigneur? Exactement. Ces choses au goût fantastique vous attendent au paradis. Vous aurez une éternité de délices. Bien que vous découvrirez que les choses de l'esprit surpassent de loin toutes choses en rapport avec la chair. Néanmoins, il y aura une abondance de mets élaborés, particulièrement les jours de fête céleste. Les jours de fête? Oui, la commémoration de grandes victoires
et les marqueurs historiques de quand j'ai délivré mon peuple, et que je les ai baignés dans mon esprit, et que je les ai délivrés du mal en masse. Oui, en effet, il y aura des célébrations telles que vous n'avez jamais vues sur terre. Mais pour le moment, je veux que ceux qui professent être miens, je veux que vous viviez une vie circoncise, libérée des attaches du monde, libérée des aigreurs, libérée de la culpabilité, dans laquelle vous avez la liberté de m'adorer avec une conscience pure, sachant que vous êtes dans mes faveurs. Tout comme je suis venu à toi ce soir pour te dire comme je suis satisfait de toi. C'est une condition sine qua non pour les dons que je vais délivrer sur terre en cette saison. Ne faites rien qui compromette mon amitié. N'éprouvez pas ma miséricorde et ma patience. Au contraire, soyez fidèles avec les petites choses. Je souhaite que vous persévériez pour les plus grands dons. Prophétie, guérison. Des merveilles qui rendent témoignage de mon pouvoir et de mon amour. Pour que ces dons soient opérationnels, j'ai besoin que vous vous absteniez des plaisirs mondains. Je ne parle pas de péché, cela va de soi, mais s'abstenir de ces choses qui nourrissent un appétit pour mieux et plus. La nourriture délicate, l'habillement, le luxe, les conforts inconnus des pauvres. Ce sont des poisons pour l'esprit qui vit à l'intérieur. Tous provoquent une spirale de dépendance à la chair et nourrissent l'égoïsme. Non, je veux que vous luttiez pour les meilleurs dons qui libèrent les liens des captifs. C'est un travail, un grand travail de l'esprit par lequel vous perdez de plus en plus d'attachement en faveur de vous soucier de plus en plus de ceux autour de vous. Je vous appelle tous à une vie d'amour pour vos frères et sœurs. Et au fur et à mesure que vous vous détachez du monde, je vais augmenter cet amour jusqu'à ce que vous brûliez de charité partout où vous allez. Quand je dois aller dans un magasin, mon comportement c'est rentrer et sortir. Je ne pense pas et ne me soucie pas d'avoir un échange avec ceux autour de moi qui pourraient avoir besoin qu'on leur rende service. Je veux juste m'en aller vite. Est-ce une mauvaise chose ? Jésus a répondu. Comment te sens-tu quand tu rends service à une âme ? Très bien. Et c'est ainsi que cela devrait être. Quand tu renonces à ta chair, tu perds de l'intérêt pour ce que les magasins ont à offrir, en faveur de l'opportunité de toucher une âme qui souffre, avec mon amour et un mot pour les réconforter. Quand tu renonces à toi-même, tu te vides des appétits charnels égoïstes et fais de la place pour permettre à ma présence aimante de s'emparer de toi. Tu en as fait l'expérience. N'était-ce pas merveilleux et valait bien tous les efforts ? Oui, Seigneur, ma satisfaction était à son comble. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit « Je suis venu vous apporter la vie en abondance ». C'est cela la vie abondante, parce que vous êtes vivant et que vous offrez votre vitalité aux autres. Vous êtes vraiment mes ambassadeurs et avez très peu d'intérêt pour les bêtises qui vous motivaient auparavant. Y compris pour ta maladie et celle d'Ézéchiel, il va y avoir une explosion de guérison pour mes ministres, pour qu'ils puissent servir au plus haut niveau. Mais rappelez-vous, il y aura toujours des offrandes, des croix de Simon apportées en offrande, toujours. Mais elles seront de moins en moins douloureuses,
pour ceux d'entre vous qui ont pris l'habitude de se détacher des plaisirs de la chair. Je sais que ces paroles ne sont pas faciles pour la plupart d'entre vous, mais je n'ai pas appelé la plupart d'entre vous. J'ai appelé ma fiancée à s'élever, et je n'ai pas fini. Nous allons continuer l'ascension, du moins, si vous le souhaitez. Vivre une vie d'abnégation n'est pas pour tout le monde, mais tout le monde en expérimentera les fruits. Et certains qui refusent de sortir dans les champs travailler vont changer d'avis et faire ma volonté quand ils verront ce qu'ils auraient pu avoir si seulement ils avaient abandonné ce à quoi ils s'accrochent désespérément. C'est tout moi, ça. Juste pour que les choses soient claires, Seigneur, est-ce que nous avons déjà 5 années de plus avant l'enlèvement? Non. Je dis que vous avez plus de temps, plus que ce que vous pensiez initialement, à savoir 3 ans. Je dis que mon Père a décidé que sa miséricorde s'épanouirait avant l'heure finale, lorsque personne ne pourra plus sauter la barrière. C'est aussi un avertissement pour ceux d'entre vous qui savent qu'ils sont en train de devenir tièdes en faveur de vos appétits égoïstes. Vous avez l'opportunité de grandir jusqu'à la pleine stature de fils et filles de Dieu. Je rallonge l'invitation à ceux d'entre vous qui sont indécis et accueillent toujours le péché dans leur vie, espérant que ma miséricorde les couvrira à la dernière heure. Vivez la vie à laquelle je vous ai appelé, ou bien restez là et souffrez. Le choix est vôtre. Le choix est entre vos mains. Et maintenant, vous avez le break dont vous avez besoin pour vous élever. Ne différez pas votre salut pour un moment futur. Ne le reportez pas. Vous serez laissé dans la poussière et les cendres de vos péchés. Si vous vivez avec quelqu'un, mariez-vous ou séparez-vous. Si vous volez, arrêtez maintenant et restituez ce que vous avez volé. Si vous vivez égoïstement pour vous-même, mettez-vous à servir les pauvres. Donnez à ceux qui n'ont rien. Alors, Seigneur, tu dis peut-être 3 ou 4 ans de plus? Tu es proche, mais je ne te donnerai pas un calendrier précis. Je dois vous dire que les jugements de mon Père vont continuer à se manifester sur terre par des désastres manufacturés par l'homme et d'autres d'origine naturelle. Votre seule protection est de vivre une vie telle que vous soyez prêt à être appelé à la maison à tout instant. Je ne donnerai aucune garantie. Le juste et l'injuste périront ensemble. Leur destination sera totalement différente. Je vous le dis, faites fructifier vos dons. Travaillez dur dans mon onction. Arrêtez de vivre pour vous-même. Cherchez le boiteux et le meurtri, et ce que vous pouvez faire pour eux avec vos ressources limitées. Si vous êtes appelé sur le marché du travail, soutenez ceux qui servent les autres et les missionnaires. Ainsi, tout ira bien pour vous quand je viendrai. Vraiment, je vous le dis, vous ne perdrez pas votre récompense. Vivez pour moi chaque jour comme si c'était le dernier, car des pestes, des guerres et des désastres terribles vont se produire de plus en plus, tandis que les douleurs de l'enfantement se rapprochent. Vous ne connaissez pas l'heure où je vous appellerai à la maison, et où vous donnerez un compte de résultats. Commencez donc à vivre pour moi et mes agendas maintenant, de façon à avoir des trésors au paradis.
Ceux d'entre vous qui ont eu la bêtise d'enterrer leur talent, parce que vous êtes restés assis sur le toit, attendant ma venue, voici votre dernière chance de faire les choses correctement. Soyez occupés. Si vous êtes occupés avec mes affaires, vous n'aurez pas besoin de connaître le jour et l'heure, et vous ne serez pas non plus laissés lors de l'enlèvement. Ne vous y trompez pas. Ceux qui restent assis sur le toit, passant leur temps à attendre égoïstement le ticket gratuit pour le paradis, ne seront pas enlevés. Les seuls que j'emporte sont ceux qui sont occupés avec mes œuvres, ou qui sont fidèles à leur état dans la vie, et qui enseignent à leurs enfants à donner et à servir. Je gronde ceux d'entre vous qui continuent de dire qu'ils ne peuvent pas m'entendre ni me voir. Vous ne faites pas suffisamment d'efforts. Vous ne vivez pas résolument pour moi, mais faites des compromis avec le monde. Je ne suis pas devenu tout pour vous, le centre de votre vie. Autrement, je peux vous assurer que vous ne seriez pas sans ma main puissante et aimante qui vous guide, et mes bras aimants. N'avez-vous pas ressenti mes étreintes lorsque votre bon cœur vous a conduit à sortir de votre chemin pour servir quelqu'un? N'avez-vous pas ressenti ma profonde gratitude? Eh bien, le secret, c'est de le faire davantage chaque jour, et vous vous habituerez à ressentir ma présence et mon approbation. En ayant cette assurance, vous courrez à vos coins de prière dans l'expectative et vous fermerez la porte jusqu'à ce que vous touchiez l'ourlet de mon vêtement. Vous êtes nombreux à savoir dans vos cœurs que vous avez été paresseux, et cela a affecté votre capacité à m'entendre et me voir. Dans votre cœur, vous êtes convaincus de ne pas en être digne, parce que vous ne m'avez pas tout donné. Il ne s'agit pas de la droiture des œuvres. C'est une relation d'amour et un partenariat qui font que quand vous aimez quelqu'un, vous cédez vos priorités et vos droits pour faire avancer ses agendas. Alors, dans l'ensemble, mes fiancés, vous êtes sur la bonne voie. S'il vous plaît, ne jeûnez pas dans votre chair. Autrement dit, permettez-moi de vous guider. Faites une carte REMA pour le jeûne et différents types de jeûne, et cela vous aidera pour vous guider quand elle sort. L'objectif n'est pas de vous affamer, mais de vous aider à devenir indifférent à la nourriture, au point que vous ne mangerez plus que pour nourrir votre corps, pas pour le plaisir de manger. Ce sont des choses que vous pouvez m'offrir par amour pour moi, et ce sont des dons acceptables. Mais gardez à l'esprit que beaucoup d'entre vous ont déjà des maladies qui sont des croix suffisantes, ou des situations familiales écrasantes. Je veux que vous soyez forts pour être opérationnels, mais indifférents à ce que vous mangez. Cela fermera la porte à des préoccupations incessantes liées à la chair et vous aidera à déplacer votre vie dans l'esprit à plein temps. Attendez-vous à des changements miraculeux dans votre marche, mes ouailles. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas me surpasser dans le don.